Bien, bonsoir, salam alaikum à tous. Je vais d'abord commencer par une petite présentation parce que éventuellement des personnes ne me connaissent pas. J'ai 55 ans, je suis d'origine algérienne, née en France en 1958. Je suis mère de famille de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Je suis enseignante à l'éducation nationale depuis une vingtaine d'années dans la matière qu'est le français et l'histoire géo. J'ai choisi d'enseigner à l'éducation nationale en banlieue parce que pour des raisons de parcours personnel, c'est en banlieue que je voulais travailler. Et l'une des raisons étant que je suis issue du mouvement de la 2e génération d'immigrés des années 80 qui avait fait la marche Convergence 84 et qui avait tenté dans les années 80 de montrer quelle pouvait être notre existence d'une part, nos spécificités, et faire des propositions pour contribuer à l'histoire du pays dans lequel nous étions nés. Malheureusement, il a fallu que l'Union des étudiants juifs de France en 1985, fin 84, décide de casser notre mouvement en créant une association qui s'appelait SOS Racisme pour que tous les espoirs de la 2e génération organisée à l'époque s'effondrent, puisque SOS Racisme, avec des moyens considérables qui venaient notamment du pouvoir d'État de l'Élysée, Mitterrand étant à l'époque le président de la République, pour que SOS Racisme ait à notre place la parole dans les banlieues, la parole en France concernant la génération issue de l'immigration, celle qu'on a finalement dans les médias appelée la génération beurre. SOS Racisme porte donc une responsabilité énorme en ce qui concerne l'état des banlieues actuelles, puisqu'il n'a pas été possible pour les grands frères et les grandes sœurs de ma génération de faire en sorte que des choses positives se construisent dans notre vie, dans notre scolarité, dans les rapports que nous avions avec nos parents, dans les rapports que nous avions entre frères et sœurs et dans le voisinage. Après avoir cassé le mouvement beurre des années 80, l'Union des étudiants juifs de France, qui avait donc créé SOS Racisme avec les fonds du Parti Socialiste à l'époque, ont aussi lancé une autre opération dans les banlieues pour continuer à briser les générations issues des quartiers populaires, dans lesquels évidemment il y a beaucoup de jeunes immigrés. Ils ont lancé une opération dont il faudra peut-être qu'un jour je revienne en parler avec un spécialiste qui s'appelle Mathias Cardet, c'est le rap. Le rap que les jeunes on aime toujours et chante régulièrement, sont une opération encore de destruction de la jeunesse, puisque, pardonnez-moi, mais pour vous donner un exemple des paroles qui se chantent dans le rap, par exemple dans le rap de quelqu'un qui s'appelle La Fouine, pardonnez-moi pour la grossièreté, mais ce ne sont pas des paroles dont je suis l'auteur. Les enfants écoutent à partir de 12 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et répètent ça de manière interminable dans leur tête, des paroles d'une grossièreté épouvantable, qui sont à la fois des appels au meurtre, des blasphèmes contre la religion, en particulier la religion islamique, puisque le rap se saisit beaucoup du Coran et de l'islam pour faire croire aux jeunes que c'est une création artistique dans laquelle ils peuvent se reconnaître, et en fait c'est pour détourner l'islam. Ils préfèrent aussi faire en sorte que nos relations dans ces chansons avec le reste du pays qui est la France se détériorent au maximum, et c'est comme ça par exemple que La Fouine, qui est un chanteur de rap financé notamment par les anciens de SOS Racisme, on les retrouve aussi évidemment dans cette opération, c'est comme ça que La Fouine va chanter des paroles comme dans un clip qui s'appelle La Fête des Mères. Je vous prie encore de m'excuser de vous donner ces paroles-là, mais je crois que vous devez les entendre puisque vos enfants les écoutent. C'est par exemple « Nique ta mère, c'est la fête des mères, et sur le Coran, on va leur tirer dedans ». À l'école, après qu'on leur a pendant un certain nombre de... au moins un siècle, retiré Dieu du cœur, parce que je suis croyante, je suis musulmane. Le projet de Jules Ferry à l'origine a été de séculariser l'école, c'est-à-dire en fait de retirer à l'école sa dimension spirituelle. Après avoir retiré à l'école sa dimension spirituelle, on a fait en sorte de lui retirer aussi ses capacités de transmission du savoir. Alors pour dire les choses de manière un peu plus simple, on a fait en sorte qu'à l'école, les enfants, ils apprennent plus à lire et à écrire. Et qu'on s'imagine, nous les parents, que c'est la faute de nos enfants. Et qu'on nous accuse, nous les parents, de ne pas nous occuper de nos enfants. En tant qu'enseignante, je le suis depuis 20 ans, je peux vous garantir que mes élèves, qui sont tous de la banlieue, et qui sont à l'image de la salle qui est aujourd'hui devant moi, je vous remercie infiniment d'être venus nombreux ce soir, et aussi intéressés par le sujet, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est décisif
dans la mesure où c'est, je le dis de manière officielle et solennelle, une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Parce que la France, ce n'est pas ce qu'on vous donne à voir aujourd'hui à la télévision. La France, ce n'est pas non plus ce qu'on vous a fait croire pendant des années. Nous avons ici en France des gens d'une qualité exceptionnelle avec lesquels il faut impérativement travailler, surtout quand on est isolé dans les quartiers populaires. C'est ce qui nous permettra de créer les alliances qu'on nous a refusées, qu'on veut nous empêcher de former. Je parle des catholiques et des vrais catholiques. Je ne parle pas des catholiques de gauche. Qu'on soit bien clair. Je parle des catholiques qui sont des chrétiens, qui sont les véritables chrétiens dans un authentique pays chrétien qu'est la France. La France se définit depuis très longtemps comme la fille aînée de l'Église. Ça veut dire qu'elle a un rôle à jouer en France, mais qu'elle a aussi, et nous le savons tous, anciens colonisés, qu'elle a un rôle à jouer dans le monde entier. Il faut que vous sachiez que lorsque la France, la véritable France, enregistre une défaite, c'est le monde entier derrière elle qui enregistre la même défaite. Donc il est important, et on l'a vu avec la Manif pour tous par exemple, que ce mouvement a pu aller jusqu'à transcender les frontières, et on a vu à Taïwan des mouvements analogues se constituer. Il est important de comprendre que lorsque vous vous battez ici, vous vous battez pour vous-même, mais vous allez aussi vous battre pour vos pays d'origine en vous battant en France. Il faut savoir que les projets qui aujourd'hui touchent nos enfants, touchent nos familles, touchent notre religion, touchent le pays chrétien dans lequel nous sommes actuellement accueillis, ce sont des projets qui vont se poursuivre au-delà des frontières de l'Hexagone et toucher les anciens pays coloniaux que sont notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et les pays africains. Se battre ici, c'est se battre pour ses enfants, c'est se battre pour son mari ou pour sa femme, c'est se battre au nom de son père et au nom de sa mère, parce que nous avons des parents, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, et la défense de la génération actuelle, la défense de la génération de nous les parents et de nos parents à nous est un combat décisif aujourd'hui par rapport aux projets qui nous sont imposés. Et je le répète, des projets qui vont aller jusqu'à s'imposer dans nos pays d'origine. Nous n'aurons pas de pays où fuir. Il n'y aura pas de pays où cacher nos enfants. Il n'y aura pas d'école où vous pourrez les amener à s'instruire de manière convenable, c'est-à-dire en respectant leur identité qui tient au moins à trois choses: à leur identité religieuse, quand ils ont une religion, à leur identité sociale et culturelle, et à leur identité sexuelle. Le mariage homosexuel avait pour objectif de faire entrer ce qu'on appelle la théorie du genre dans toutes les institutions du pays, et en particulier à l'école, parce qu'ils savent bien que les adultes que nous sommes réunis, là par exemple ce soir, je le vois dans vos yeux ardents et attentifs, que vous ne marcherez pas. Mais si vous, les parents, vous ne marcherez pas, vos enfants vont courir. Parce que des enfants, ce sont des enfants. Et ces enfants-là, nous les confions 6, 7, 8 heures par jour à ces gens. Parfois, ils voient nos enfants beaucoup plus longtemps que nous voyons nos propres enfants. Donc, c'est la parole de l'école qui va gagner, c'est pas la parole des parents. Et voilà le crime qui est perpétré contre nos enfants dans notre dos, sans que nous ayons été consultés, parce que, bien évidemment, ils le savent, s'ils nous consultent, ils vont sortir de la pièce avec un coup de pied, ou vous savez. De quoi allons-nous débattre à l'école avec des enfants concernant le genre? Et bon, on va lui dire, par exemple, en termes simples, que, effectivement, tu es dans un corps de petite fille, effectivement, tu es dans un corps de petit garçon, mais peut-être que tu pourrais être, alors ça c'est le corps sexué, c'est le sexe qui nous a été donné à la naissance, qui est naturel, pour nous même il est divin, n'est-ce pas? Eh bien on va leur dire que, en étant de sexe féminin par exemple, on peut être de genre masculin. Et en étant de sexe masculin, on peut être de genre féminin. Si les enfants qu'on va utiliser dans une propagande interminable à partir de l'âge de 3 mois, quand ils sont déposés à la crèche, vont être l'objet de ces répétitions senselesses,
les enfants eux-mêmes vont finir par nous dire bah, c'est vrai, peut-être que je suis un garçon alors que j'ai un corps de fille. Ou bien est-ce que je ne pourrais pas changer de sexe? J'ai des parents aujourd'hui qui m'écrivent ou qui m'appellent et qui me disent qu'ils se sont engagés auprès de moi désormais de manière extrêmement importante parce qu'ils ont leur fils qui, par exemple, il y en a un qui m'a dit ça récemment, j'ai failli tomber de ma chaise, il me dit écoutez madame, je n'ai jamais été militant de ma vie. Vous savez ce que c'est qu'un militant? C'est quelqu'un qui, soi-disant, il fait de la politique, quoi. Il y va à fond. Il y va à fond. Il distribue des tracts dans la rue, il parle, il fait des réunions, il essaye de convaincre les autres qu'il a raison. Bien. Il me dit, c'est un Français de Rennes, Thierry, que je salue au passage. Bonsoir Thierry. Je le dis, c'est pour Internet, avant qu'il nous l'enlève, l'Internet. Donc pour l'instant qu'on a encore Internet, salut à Thierry. Qui me disait, je ne suis pas militant. Et je n'ai jamais été militant, mais là je viens à fond avec vous. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a motivé? C'est-à-dire en gros, pourquoi vous décidez-vous subitement à devenir un militant? Et il me dit, parce que hier, je suis rentré à la maison après le travail, j'ai vu mon fils, qui est un petit garçon de 12 ans, et qui m'a dit à table que sa meilleure amie, il a une petite copine en classe, une camarade de classe qui a le même âge de 12 ans, et bien que cette petite fille lui a expliqué qu'elle voudrait changer de sexe. Et donc le pauvre Thierry, quand il a entendu ça, il s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Comment cet enfant a pu avoir cette idée? Maintenant, les enfants, ils n'ont plus ni Dieu, ni maître, ni parents. Ils ont tout enlevé. Et je trouve, et c'est la raison pour laquelle je suis venue vous voir, je pensais d'ailleurs, mais je vais faire une grande annonce qui me fait chaud au cœur, je pensais que les parents, finalement, eux aussi, ils avaient laissé tomber. Mais quand je vois la salle, comment elle est pleine, alhamdoulilah, je vois que vous êtes là. Je vois que vous êtes là et je pense que l'image que j'ai sous les yeux là ce soir, elle est très réconfortante parce qu'elle me fait dire en effet que nous ne voulons pas perdre nos enfants, contrairement à ce qu'a dit Laurence Rossignol, qui est une sénatrice PS et qui est fondatrice aussi de SOS Racisme dans les années 80, parce que ceux de SOS Racisme ont fini à l'Élysée aujourd'hui, hein. Ils sont députés, ils sont sénateurs, ils sont à la direction du Parti Socialiste, comme Harlem Désir, par exemple, qui est un escroc de la première heure, manipulé ou pas manipulé d'ailleurs par quelqu'un comme Julien Drey qui finance le rap. Nique ta mère, c'est la fête des mères, c'est payé par Julien Drey, bien sûr, en prenant notre fric à nous, mais c'est lui qui va chercher notre argent dans notre poche. Et Laurence Rossignol, eh bien, elle n'a pas eu peur de dire, tout simplement, que les enfants, à une émission de télévision extrêmement vue, c'est l'émission de Tadei, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a dit récemment à cette émission de télévision que les enfants, écoutez bien, hein, ça vaut le déplacement, vous n'êtes pas venus pour rien, les enfants n'appartenaient pas à leurs parents, ils appartenaient à l'État. Sans la mobilisation sur la question du mariage homosexuel, la théorie du genre aurait été mise en œuvre sans que personne ne le sache. Vous vous rendez compte comment c'est grave? Puisque nos enfants n'auraient jamais pu s'en rendre compte, ni nous expliquer ce dont ils allaient être les victimes. Donc salut aux catholiques, les vrais, parce qu'il y en a des faux. Et salut à la Manif pour tous, salut à tous les mouvements qui, l'année dernière, ont mobilisé inlassablement et de manière infatigable des millions de gens, des millions de Français pour dire à Hollande et à son gouvernement corrompu, à son gouvernement vendu, à son gouvernement destructeur, que nous étions, nous, des hommes et des femmes, par Dieu et par naissance. Par Dieu et par naissance, nous sommes des hommes et des femmes. Et par Dieu et par naissance, nous voulons le rester. Et nous accouchons d'hommes et de femmes, par Dieu et par naissance. Et nous voulons que nos enfants soient par Dieu et par naissance des enfants qui ont un sexe à la naissance et à l'égard desquels nous donnerons l'éducation différenciée qui convient à chaque sexe. Par Dieu et par naissance. Nous n'accepterons pas cette propagande et cette stratégie qui doit détruire l'humanité tout entière. Manifester et pétitionner ne suffit plus. Pour preuve, l'histoire nous a montré que ce genre de mobilisation, si tant est qu'elle est extrêmement importante, parce qu'elle nous permet quand même de prendre la température du pays, ça nous montre quand même pour nous
à défaut de le montrer au gouvernement qui s'en moque de toute façon royalement, mais ça montre au peuple de France que le peuple existe. Ça montre au peuple de France que le peuple est mobilisé, et ça montre au peuple de France que le peuple ne veut pas du chaos généralisé dans lequel le pouvoir actuel, et probablement le suivant également, nous conduit. Donc je me suis dit, si manifestations et pétitions sont impuissantes, alors il faut passer à la vitesse supérieure. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons ne pas mourir sans avoir combattu, alors il faut se battre. On ne peut pas laisser nos enfants se faire assassiner, parce qu'il s'agit d'un véritable assassinat spirituel, il s'agit d'un véritable assassinat de l'identité, il s'agit d'une véritable destruction de la famille. Nous savons très bien combien il est difficile aujourd'hui d'être dans une famille qui ne passe pas son temps à se déchirer, oui ou non? Oui ou non? Dans toutes nos familles aujourd'hui, ce ne sont que des successions de bagarres et de divisions. L'homme contre la femme, le père contre les enfants, la mère contre la fille. Sans arrêt, nous souffrons. Et tandis que nos familles sont détruites en haut lieu, ils ricanent et ils continuent de nous envoyer des scouds à travers la figure. Ils continuent, tous les jours ils produisent des projets qui vont nous massacrer définitivement. La seule solution, c'est de se battre. La seule solution est de se battre. Et dans la bagarre, dans la résistance, vous allez récupérer des relations normales entre vous. Parce que vous serez fiers les uns des autres. Vous allez récupérer des relations normales entre enfants et parents. Parce que le père dira au fils, tu es mon fils. Et tu es le père de ton fils. Et ça va réparer les dégâts qui ont été faits par la société moderne. Parce que ce combat, cette guerre du genre qu'il nous déclare, est un combat aussi pour qu'à l'intérieur de nos familles, tout redevienne à l'endroit. Que la mère soit respectée. Que le père soit obéi. Que les parents soient préservés du mocébat des enfants qui sont perdus. La guerre du genre, c'est la possibilité de sortir nos enfants des prisons dans lesquelles ils se trouvent. Nous avons des enfants en prison. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Nous avons des enfants qui se droguent. Nous avons des filles qui se prostituent aujourd'hui. Parce que nous ne nous sommes pas battus. Parce que nous avons laissé faire. Et quel que soit l'adversaire que nous avons en face de nous aujourd'hui, je dis que c'est nous qui sommes responsables. C'est moi qui suis responsable. C'est vous qui êtes responsable. Nous sommes responsables. Nous ne devons pas pleurer sur notre sort. Nous devons nous lever et nous devons nous battre.